Près de 50 millions de vues en seulement 5 mois. Infiniment merci. Mais dites-nous, quelle a été votre vidéo préférée du mois de mai 2025? Numéro 110, le litige. Tassafoba, le Camerounais qui a raconté l'histoire de son oncle Dongmo, ce vieil homme qui maîtrisait les secrets de la nature et qui a récolté du manioc sans bouger la terre, puis s'est évadé de prison de manière mystérieuse. Numéro 111, le visiteur de la nuit. Sanou, la jeune fille burkinabé n'écoutant personne, pas même sa grand-mère Gembe, qui lui interdisait de cuisiner la nuit et qui a eu la frayeur de sa vie suite à la visite d'une femme étrange. Numéro 112, la main. Fassi, la Sud-Africaine qui voyait tonton Moutoua depuis sa plus tendre enfance et qui se rendra compte alors qu'elle revenait d'une course avec ce dernier que celui-ci était mort et enterré depuis de nombreuses années. Numéro 113, entre les murs. Manda Kweno, la Gabonaise chargée de rénover une vieille maison qui a découvert un terrifiant secret. Numéro 114, le poisson. Chidane, l'anonyme originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui nous a relaté l'histoire de son cousin Djomba, transformé mystiquement en poisson et spirituellement retenu captif par son oncle Lassina, jaloux du père de ce dernier. Numéro 115, le prix du changement. Mengue, la Gabonaise qui a partagé avec nous l'histoire de Mboulou Biyogué, un cadre de sa région qui avait de grandes ambitions pour son village, mais qui s'est éteint parce que les siens ne voulaient pas du développement qu'il apportait à la communauté. Numéro 116, zombie. Hop Bangoura, la Sierra Leonaise qui nous a déclaré que tous les morts n'étaient pas morts en s'appuyant sur la vie de sa mère. Une femme qui, après avoir été enterrée, a été envoyée dans plusieurs pays d'Afrique, forcée à travailler pour ses bourreaux avant d'être retrouvée belle et bien vivante. Numéro 117, le Wi-Fi spirituel. Kobonga Nzela, la Congolaise qui, dans sa quête de spiritualité, a découvert l'église Maman Marie Longo Nangana et Père Demain, dont les fidèles avaient de drôles de manières d'intercéder. Numéro 118, l'enlèvement. Danga, l'infirmier qui a eu pour patient un petit garçon disparu en revenant de l'école et dont le témoignage laissait penser qu'il avait été enlevé par des êtres venus d'ailleurs. Numéro 119, une voix dans la nuit. Gossi l'ivoirienne, dont la tante décédée semble être revenue de l'au-delà pour caresser sa tête et celle de ses sœurs en pleine nuit. Numéro 120, Manle. Nour, la Marocaine qui en visite en Côte d'Ivoire, va plonger dans les mystères profonds à l'origine de la ville de Man. Numéro 121, la bague. Madossou, la stagiaire anesthésiste qui, dans un esprit de vengeance, a pris un objet à une patiente qui avait trépassé et qui a vécu ensuite l'incroyable au point d'abandonner son boulot et de se reconvertir comme coiffeuse. Numéro 122, ma jumelle. Diloa, la Camerounaise qui a rapidement fait le deuil de sa sœur jumelle Maoussa après que celle-ci, sur son lit de morgue, lui ait transmis un message par le biais d'une femme de ménage. Numéro 123, mon bourreau. Madame, l'institutrice gentille mais stricte qui a été visée mystiquement par Akri, une de ses petites élèves qui s'avère être une redoutable sorcière. Numéro 124, le prix du bonheur. Nima, la Gambienne qui s'est rendue compte que les apparences sont parfois très trompeuses après que sa mère, qu'elle croyait être un ange, avoua des méfaits troublants. Numéro 125, la viande. Emlis, qui a découvert avec horreur que la nourriture vendue par une commerçante de son quartier et dont toute la ville raffolait, contenait de la chair humaine. Numéro 126, le diable à ma porte. Ngola Chisola Kassandje, l'Angolaise qui trouvait sa vie si misérable qu'elle a essayé un rituel découvert sur internet et dont le résultat a dépassé ses attentes, mais de la pire des manières. Numéro 127, l'argent sale. Pasta, le faux homme de Dieu qui exploitait l'espoir et la crédulité de son entourage en utilisant des subterfuges pour s'enrichir et faire croire qu'il était un faiseur de miracles. Numéro 128, le sang. Mébara, la mère célibataire pauvre qui a rendu sa méchante voisine folle grâce à ses connaissances sur le sang qui est en code et avec les objets que cette dernière avait laissés traîner dans la cour. Ou le numéro 129, la poule noire. Adingu, le béninois qui, pour conserver l'amour de sa femme infidèle Ifa, a appliqué les solutions les plus extrêmes, même celles qui offrent un billet aller vers l'enfer. Mentionne ton histoire préférée et dis-nous de quel pays tu nous suis. Like, commente et partage. Armada!